1959. Suite à un coup d'État, le sénateur Batista est chassé du pouvoir et remplacé par Fidel Castro. Disney fait de nouveau parler de lui avec le film d'animation le plus cher de l'époque, La Belle au bois dormant. Mêlant les avancées techniques au dépoussiérage de contes de fées, le tout sur les ballets de Tchaïkovski, le long métrage divisera la critique mais saura se faire une place dans le cœur du public. Plus tard dans l'année, l'ONU proclame les déclarations des droits de l'enfant. D'ailleurs, sur l'archipel nippon, ce qui ressemble à un drôle de petit garçon attire l'attention du Shonen Magazine. 1959, Gegege no Kitaro, ou Kitaro le repoussant, fait déjà parler de lui. À l'origine, une série d'histoires d'horreur pour adultes dans le monde des yokai, ces esprits variés du folklore japonais, on suit l'un d'eux, Kitaro, à l'apparence d'un enfant borgne, abritant le fantôme de son père dans son lobe vide, et bien qu'à la base un petit titre de librairie, le phénomène prend de l'ampleur et son créateur, Shigeru Mizuki, est contacté par la Kodansha pour adapter son œuvre à un public plus large. Ce sera chose faite et le petit Kitaro se bat toujours pour la paix entre les humains et les yokai, mais dans une version un peu plus édulcorée. Le succès est présent et on assiste même à pas moins de 7 versions de la série, afin de correspondre régulièrement aux goûts et aux attentes des nouvelles générations, faisant ainsi des aventures de Kitaro l'une des séries ayant le mieux vieilli depuis sa première adaptation à la fin des années 60. Son créateur n'hésite pas à enrichir régulièrement son œuvre entre deux tours du monde, s'inspirant des folklores d'ici et d'ailleurs et ajoutant chaque année de son vivant un nouvel original au musée dédié à son travail. Ainsi, depuis 1959, les contes n'ont jamais perdu de leur charme, et on peut remercier Shigeru Mizuki de nous l'avoir rappelé tout en voyageant.